D'accord. Bon. Merci, Monsieur le Président. Juste un détail, je voulais savoir, normalement, celui qui présente la motion, c'est celui qui la signe. Déjà, ça, c'est la première question. Parce que je vois que c'est Madame Debord qui a signé cette motion. C'est juste un détail. Effectivement, nous avons eu cette motion en urgence, ce qui m'a fait replonger en début du mandat, puisque nous, on n'a pas entendu les Verts pour s'emparer du sujet. En 2015, je me rappelle, nous avions fait campagne sur ce sujet de Stocamine. Nous étions même, avec M. Florent Philippot à l'époque, déplacés auprès de cet endroit. J'ai repris la note de 2015, en fait, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes, la problématique du déstockage partiel ou total. À l'époque, nous avions effectivement défendu la même position que le COPIL qui en fait, nous indiquait qu'il fallait déstocker au maximum ces 42 000 tonnes de l'Adréal aussi, parce qu'en fait, c'était à l'époque, le gouvernement arguait du problème de coût. Et en fait, même l'Adréal disait que dans leurs analyses, même que le coût, en fait, était équivalent aux expertises qui maintenaient, leur vision de la gestion de ce stock annuel. Donc, en fait, on revient sur un dossier de 2015. Ou via le secrétariat, je vois que je vois que ce dossier a été repris maintenant par la majorité, hein, c'est très bien. Mais c'est juste pour dire que voilà, on n'a pas entendu les Verts, on n'attend pas non plus Macron avec son référendum sur l'environnement. Nous avons toujours défendu ce site et aussi bien d'autres, puisqu'effectivement, Mme Pernelle-Richardot soulève le problème de Bure, qui est aussi un sujet sur lequel il va falloir travailler. Évidemment, une stratégie de reconversion et de dépollution nous apparaît aussi pour notre groupe une solution, parce qu'effectivement, ça va développer la recherche et le développement. Ça va donc favoriser notre territoire d'excellence. Je sais que c'est un mot qui vous tient à cœur. Donc, en allant vers cet horizon, ça me paraît très bien pour le Grand Est, ainsi qu'effectivement, c'est une source d'emploi. Donc, moi, j'ai quand même une question concernant votre motion. Premier paragraphe, vous dites que vous avez des alternatives sérieuses existent avec des solutions réalistes concertées. Donc, j'aimerais juste avoir le détail de ces solutions, puisqu'effectivement, c'est un dossier qui dure. Donc, si vous avez déjà des solutions, j'aurais aimé qu'elles soient transmises, parce que jusqu'à présent, on a tourné en rond sur ce dossier. Voilà, c'est juste intéressant de voir que, voilà, de 2015, nous avions déjà évoqué ce sujet. On le revoit aujourd'hui. Madame Pompili, donc, comme vous le savez, Écologie Les Verts, qui défendent à tout va une position écologiste, ne l'est pas. Encore une fois, démontre encore une fois qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce sujet concernant l'environnement. Donc, on pourrait soutenir cette motion, mais d'abord, j'aimerais avoir des réponses à vos solutions réalistes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste commencer par une phrase. Erar humanum est, perseverar diabolicum. Je m'explique. J'entends M. Waserman qui demande une étude qui est maintenant partagée par M. Meyer. Quand on revoit l'historique quand même de ce dossier, incendie en 2002 et première expertise du COPIL en 2010. Déjà, dans cette expertise, tout était annoncé, les solutions déjà étaient présentées avec un déstockage partiel ou total. Le gouvernement déjà avait pris une solution partielle, mais qui n'était pas satisfaisante. Donc, revenir sur une étude, c'est encore attendre et retarder la problématique, dont je partage aussi l'analyse de Mme Willem, dans le sens où non, on ne peut plus attendre. Je crois que les études, M. Waserman vous en parlait de 3, il y a celle aussi de 2010, nous poussent à vraiment soutenir cette position de dire qu'il faut déstocker à 100%. C'est pour ça, là, je vois que vous mettez tout ou partie des déchets. Je sais que l'expertise du COPIL de 2010 disait un maximum à 97%. Les 3% restants étaient encore possibles d'être, surveillés. Donc, je pense que nous avons tous les éléments, pas besoin de repartir sur une étude pour pouvoir pousser à une décision
certes coûteuse, mais qui est dans l'intérêt commun de nos concitoyens, dans l'intérêt commun de notre territoire. Je pense qu'effectivement, Madame Pompili est passée à côté de ce dossier. Elle était sur le site, c'est bien. Nous aussi, moi, je suis allée aussi sur le site. Je suis pas allée plus loin parce qu'effectivement, c'est très dangereux et on n'a pas l'accès comme ça. Et ça ne sert à rien finalement de descendre au fond. Mais je crois que sur ce dossier, vous avez bien fait de le reprendre. Mais voilà, on est le 21 janvier. Elle a pris cette décision le 19 janvier. Monsieur Wasserman, vous êtes plus proche d'eux que nous. Repartir sur une étude, c'est reculer encore une fois ce dossier à une prochaine mandature et on n'aura pas la solution. Donc je pense, oui, nous pouvons soutenir cette motion et je pense qu'effectivement qu'il faut modifier quelques phrases. Je vous ai demandé les solutions réalistes. Qu'est-ce que vous avez dans votre dossier pour pouvoir amener à bien cette décision d'aller vers le déstock total des déchets. Mais encore une fois, voilà, on a perdu beaucoup de temps depuis 2002, l'incendie, comme je l'ai dit, en 2021. Repartir sur une étude, c'est de l'argent, parce que ça coûte cher aussi une étude, et c'est reculer pour encore reparler d'ici quelques temps d'une nouvelle étude.